Voilà, Éric Slabiak, bonjour. Je pense que Éric, vous avez aimé mon générique. Mais oui, Voilà. qu'est-ce que c'est? Je connais pas. Ah, voilà, bah, j'en parlerai une autre. C'est un générique que notre directeur d'antenne a trouvé en pensant à moi. Apparemment, ce serait israélien. Voilà. Mais c'est très klezmer, bien sûr. C'est Et très je beau. sais que, évidemment, le klezmer et la musique yiddish et la musique juive, c'est ce qui vous fait battre le cœur depuis toujours. Alors moi, j'ai envie de commencer cette émission en vous disant Mazel Tov parce que, en fait, vous allez être en Avignon presque tout le mois de juillet. C'est génial. Enfin, les scènes se rouvrent, les spectacles reviennent. Vous souhaitez réagir par rapport à ça? Ah ben, simplement dire qu'on est très heureux, qu'on a recommencé les répétitions tout le mois de juin pour préparer cette saison à venir. Qui commence même en amont d'Avignon, puisque le 3, nous serons au festival Welcome in Tsigani à Cessan, Oui. dans le Gers. Oui. Et puis, on commencera effectivement le 7 juillet au Théâtre Oui. du Roi René. À Avignon, au Festival d'Avignon. Voilà, Festival oui. d'Avignon jusqu'au 31. C'est une très grande joie de retrouver nos instruments de musique sur scène. Ouais, Et c'est le génial. public. Et le public qui vous attend de pied ferme. Et ce sera donc tous les soirs à 21h50, sauf les 3 dimanches, 11, 18 et 25 juillet. C'est Voilà, ça? oui. Alors, je rappelle à nos auditeurs que pour le Festival d'Avignon, on peut prendre ses billets à l'avance. Absolument. Voilà. Alors, vous serez donc le groupe d'Éric Slabiak. Aujourd'hui, c'est Joseph Joseph. C'est aussi un album dont on va écouter des extraits dans quelques instants. Alors, Éric, qu'est-ce qui va se passer sur scène à Avignon? Ah, alors... Plein de choses sympas. Combien de musiciens déjà? J'espère. On est 5 musiciens. Il y a Franck Anastasio à la guitare et au chant, Dario Ivkovic à l'accordéon, Jérôme Arrigui à la basse électrique et Nicolas Groupe, le petit nouveau, à la batterie. Donc il y aura pas mal... Enfin, beaucoup de chansons yiddish, Oui. beaucoup de musique tzigane. Oui. Les Balkans sont un territoire qu'on aimait explorer musicalement. Et puis, voilà, une alternance de chants et d'instrumentaux. Alors, c'est vous qui chantez? C'est moi, mais c'est également Franck, le bien guitariste. sûr. Oui, oui. Lui chante les chansons tziganes et russes. Moi, je chante des chansons en roumain et en yiddish. Voilà. Et en russe un peu aussi. On chante à plusieurs voix. Enfin, il y a pas mal d'arrangements qui font se rencontrer les voix, les instruments et dialoguer tous ensemble. Donc ça va être un grand moment enthousiasmant. Ça va être des concerts de combien de temps? 1h30 à peu près? Voilà, c'est ça. Oui, c'est la jauge, c'est ce qui Voilà. en général. Alors, moi, je propose une chose. On a prévu des extraits musicaux. Ils sont tirés de l'album de Joseph Joseph, histoire de se mettre dans l'ambiance, parce qu'on est aussi là pour parler musique, mais pour entendre. Donc, je propose qu'on écoute un premier extrait. De toute façon, pour entendre les morceaux en entier, faut se procurer le disque. Absolument. Voilà, Joseph Joseph, Josef, Oui. C'est important Oui. de préciser. Alors, le premier morceau, je vous ai laissé choisir. Oui, alors c'est un morceau qui célèbre la vie à Glazel El Chaim, Oui. qui est une de mes chansons fétiches et Bien que sûr. j'ai enregistrée dans cet album. Voilà. Alors, à Glazel El Chaim, on va boire un petit verre et on va trinquer à la santé de la vie. On écoute. À Glazel El Chaim, Joseph Joseph, avec Éric Slabiak, qui est en studio avec nous pour nous parler, bien sûr, de son actualité, parce que cet été, nos artistes ont une actualité. C'est important de le dire. Il était temps. En yiddish, on dit « c'est Scheinzeit ». Ça veut dire « il était temps ». Ben oui, il était temps, hein. Absolument. Oui, enfin, cela dit, on n'a pas arrêté de travailler pendant Bien le sûr. confinement parce qu'il faut entretenir l'élasticité des doigts et du cerveau pour... Ça tombe très bien. C'est la question que je voulais vous poser. Quand on joue du violon comme vous le faites, combien d'heures par jour on doit s'exercer pour garder tout ce que vous venez, et puis la voix aussi, tout ce que vous venez d'évoquer, l'élasticité, etc. Oui. Il n'y a pas d'heure recommandée. Ça dépend de chaque musicien ou chaque musicienne.
Mais en tout cas, il faut quasi quotidiennement s'entraîner comme un sport. Et il faut toujours garder les connexions entre le corps, les doigts, les bras et le cerveau, Mais oui. toujours ouvertes, quoi. Parce que ça s'en va vite finalement. Mais Même oui. si on a travaillé toute sa vie la musique, les réflexes, tout ce à quoi il faut penser sur scène, le par cœur des textes des chansons, le par cœur des instrumentaux, de l'instrument, et puis la dextérité, et puis les enchaînements entre les morceaux. On a toujours 2-3 mots à dire entre certaines chansons. Enfin, c'est des tas de réflexes qu'il faut entretenir, sinon il faut recommencer à zéro, c'est assez décourageant. Donc moi, j'ai travaillé beaucoup au début au premier confinement, Oui. peut-être plus que jamais, je sais pas pourquoi. Parce qu'on pouvait moins sortir aussi, peut-être. On n'avait pas les masques, on n'avait pas le gel. Peut-être que vous avez pris plus de temps, Éric, pour... Enfin, en tout cas, c'était une manière de cultiver aussi une partie de mon jardin intérieur. Oui. Et je me retrouvais énormément grâce à la musique. Je me retrouvais en moi et puis ça m'arrangeait bien parce que j'entretenais comme ça l'instrument. Est-ce qu'il y a de nouveaux morceaux qui en sont nés du coup ? Non, des nouveaux morceaux, non. Par contre, je suis également compositeur de musique de film et pendant toute cette période, j'ai énormément composé de musique et c'est très bien tombé, puisque j'ai fait 6 films. Vous pouvez nous en parler ? Ah oui, Quel oui, film ? Oui, j'ai fait un film sur une histoire, un film qui s'appelle Une histoire d'amour en Italie sous l'occupation. C'est l'histoire d'une femme juive qui s'est cachée à Saint-Martin-de-Vésubie pendant la guerre et qui est tombée amoureuse, qui a rencontré un soldat italien. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. C'est une très très belle histoire et un très beau film de Audrey Gordon qui passera à la rentrée sur France 5. Et puis, j'ai également fait un documentaire sur Louis de Funès, de Lucie Carriès, qui est passé, lui, déjà l'année dernière, il me semble, après le confinement. Et puis, j'ai fait un film sur Henri Weber, qui est mort malheureusement du Covid au mois d'avril, il y a un an, plus d'un an. Vrai. J'ai fait le prochain film de Karine Tardieu qui avait fait Du vent dans mes mollets et Au témoin d'un doute, avec qui je travaille depuis 3 films. Et là, c'est un film avec Fanny Ardant et Melville Poupeau, une histoire d'amour magnifique qui sortira vers la fin de l'année. Et alors, quand vous faites la musique, je vous interromps, mais vous rencontrez les comédiens, vous voyez des extraits du film pour vous mettre dans l'ambiance, ou alors c'est juste en fonction du thème ? C'est des choses qu'on ne sait pas, en fait. Oui. C'est un travail que, en fonction des réalisatrices ou des réalisateurs, on commence très en amont pendant l'écriture du scénario ou alors au début de la post-production, c'est-à-dire une fois que les images sont tournées au montage. Mais en l'occurrence, avec Karine Tardieu, par exemple, j'ai dû composer pour le tournage. Donc, j'ai lu différentes versions du scénario, puis j'ai commencé à travailler un morceau qui était joué dans l'image qui était tournée. Et ensuite, j'ai travaillé aux premières scènes montées. Mais c'est un travail permanent d'aller-retour entre le studio de montage et mon atelier où j'écris la musique. C'est un travail énorme, en fait. Oui. On ne se rend pas compte, mais voilà. Oui, c'est un Donc long encore, travail. alors vous nous avez évoqué 3 ou 4 films. Et les autres ? Et alors les autres, c'est un documentaire sur Jean-Louis Trintignant qui a été co-réalisé et coécrit par Lucie Carriès et Yves Geland. Et puis un documentaire pour lequel j'ai fait quelques arrangements de chansons d'Yves Montand, qui lui a été écrit et réalisé par Yves Geland et Vincent Josse et qui vient d'être sélectionné à Cannes. Wow. Donc qui sera projeté à Cannes le 14 juillet prochain. Vous y serez ? Malheureusement non, puisque je serai à Avignon. Ah bah oui, je suis n'importe quoi. Bien sûr, oui, vous serez. Sinon j'y serais allé, évidemment. Non, c'est sûr. Mais pas malheureusement, vous êtes à Avignon. Oui. Et c'est quand même... Oui. Non, j'imagine qu'Yves Geland y sera, oui. À plusieurs, comme on disait, avec... en yiddish, ma grand-mère, elle disait avec un seul derrière, on ne peut pas aller à plusieurs mariages à la fois. Voilà, exactement. En yiddish, wir können nicht tanzen, il fallait chassenes. Et c'est vrai que, voilà. Mais en même temps, c'est super parce que vous serez présent par votre musique et ça, c'est tellement important. Alors, on écoute un deuxième extrait. De quoi s'agit-il ?
Alors je me souviens. Ah oui, peut-être c'est Unter deine Weiße Voilà. Sterne. C'est ça. Oui, très bien. C'est aussi une de mes chansons préférées d'Abraham Sutzkever, immense poète yiddish. On écoute. Une très belle poésie mise en musique d'Avrom Sutzkever, cet immense poète yiddish, interprété par Eric Slabiak, qui est dans le studio de Radio J ce matin pour nous parler de l'actualité de Joseph Joseph. Alors, on va un peu se résumer parce que on est bien ensemble, je crois, dans le studio de Radio J, mais le temps passe très très vite. Donc, Eric, Joseph Joseph sera au Théâtre du Roi René du 7 au 31 juillet à 21h50 au Festival d'Avignon. On va sur le site du Festival d'Avignon et on prend ses billets. Juste avant, vous serez dans le Gers. On sera dans le Gers à Cessan, dans un très grand festival de musique tzigane qui s'appelle Welcome in Tzigani, qu'on avait fait il y a plusieurs années avec mon groupe d'avant, Les Yeux Noirs. Et c'est une programmation magnifique avec des artistes du monde entier, enfin en tout cas du monde tzigane. Donc, c'est génial. Il y a autant les Espagnols, les Serbes, les Macédoniens, les Russes. Bon, c'est vraiment un très très beau festival. Et vous allez chanter en yiddish aussi? Et on va, évidemment. D'accord. Évidemment. Pas seulement en tzigane. Non, aussi. non, non. Vous allez faire votre répertoire, tout simplement. Oui, exactement. Super. Et puis la rentrée, on y pense déjà? Oui. On sera au Théâtre Michel tous les lundis à partir du 15 novembre jusqu'à fin décembre. Donc il y a 7 lundis en concert à 20h, je crois, au Théâtre Michel dans le 9e, il me semble. Voilà, ça c'est tous les lundis du Théâtre Michel. Ah ben voilà, je pourrais pas être en Avignon, mais je serai au Théâtre Michel. Et bien sûr, on aura l'occasion d'en parler sur Radio J. Et puis pas mal de dates en région parisienne. On sera au Théâtre Jean Villard à Suresnes. On jouera beaucoup en région parisienne. Enfin, génial. Envoyez-moi vos infos. La tournée se passe bien. J'en suis sûre et j'en suis profondément ravie. On se quitte sur quelques dernières notes de l'album de Joseph Joseph. Et quand vous le souhaitez, dans le studio de Radio J. Au revoir Eric, merci. Au revoir Lise, merci.